Je demande à l'Éternel une chose que je cherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Le Seigneur nous accueille en ce matin, en cette journée consacrée à la femme, pour qu'ensemble nous manifestions notre joie pour l'Évangile. Il fixe l'Évangile dans notre cœur et dans notre esprit. Il nous accepte par son amour en dépit de nos éloignements. Il nous reçoit en Père de l'affection paternelle. Il nous donne la latitude de l'invoquer ainsi. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les êtres humains. Car l'Éternel est juste, il aime les actes. L'homme droit contemple sa face. La paix soit avec nous au nom du Père qui nous a permis d'accéder à l'Évangile. À lui soit honneur et gloire pour toujours. Amen.
terre m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entendu l'évangile depuis longtemps et nous sommes restés les mêmes. À cet effet, demandons à notre Dieu de nous accorder son pardon face à cette lacune. Père, nous gardons le silence devant toi. Nous avons pu être justes par nous-mêmes. Nous n'avons pu laisser ton esprit agir en nous. Nous n'avons pas été le reflet de ton image, le miroir de ta bonté et de ton amitié.
Nous n'avons pas été des serviteurs au sein de ta création. Nous n'avons pas été des artisans de ta réconciliation. Nous n'avons pas proclamé ton évangile dans sa pureté. Nous l'avons plutôt falsifié annonçant notre parole. Nous n'avons pas vécu conformément à ton enseignement. Nous avons plutôt suivi nos propres voies. Nous n'avons pas cultivé et entretenu l'amour parce qu'il n'était pas dans nos cœurs. Toutefois, ô Père, nous te supplions de nous pardonner, car nous désirons vivement être fidèles et marcher selon ta justice. Ne nous retire pas ton esprit, garde-nous aux côtés de ton Fils et conduis-nous dans ce monde vers ton royaume. Donne-nous de mener les activités que tu prescris dans l'Église et en son nom, conformément à tes plans. Permets-nous de nous effacer quand nous avons agi pour ta gloire. Quand toute chose tu croisses et que nous diminuons. Exauce-nous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Jésus, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, Jésus, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, écoutons sa réponse dans cette déclaration de pardon. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Je fais grâce, je fais grâce, mon Seigneur, je fais grâce, je fais grâce, je fais grâce, oh pardon. Tu veux le pardon, tu te donnes le pardon. Tu veux une famille, tu te donnes une famille. Pardon. Alléluia.
oh Dieu, et la fin de l'éternité, j'irai dans la main de Dieu. La main, c'est auprès de notre Dieu, et la joie de l'éternité, j'irai dans la main de Dieu. La main, c'est auprès de notre Dieu, et la joie de l'éternité, j'irai dans la main de Dieu. Les sorciers n'iront pas. La calomnie n'y sera pas, j'irai dans la main de Dieu. La calomnie n'y sera pas. La paix d'abord, au Père de notre Dieu, et la joie d'éternité, j'irai dans la main de Dieu. La paix d'abord, et la joie d'éternité, j'irai dans la main de Dieu. Les faux témoins n'y seront pas, j'irai dans la main de Dieu. Les bandits n'y seront pas. La paix d'abord, c'est au Père de notre Dieu, et la joie d'éternité, j'irai dans la main de Dieu. La paix d'abord, et la joie d'éternité, j'irai dans la main de Dieu. La paix d'abord, c'est au Père de notre Dieu, et la joie d'éternité, j'irai dans la main de Dieu. Verrez, voici comment Dieu voudrait nous voir vivre durant les jours qu'il nous reste à passer dans ce monde. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. To deserve the love you've given me, always by my side and watching over me. I am grateful, I'm so grateful, made me strong when I was weak. Oh Lord, you are worthy to
bonjour. En ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, le Conseil d'anciens, par ma voix, souhaite une bonne fête à toutes les femmes de la communauté. Bonne fête les mamans. S'il vous plaît, s'il y a des nouveaux, s'il y a des gens qui viennent pour la première fois, merci. Ce matin à Afanoya, nous avons Sainte-Seine. Parce qu'elle est accompagnée de Madame Chio, Madame Légué et le conseiller Nana Aimé, ainsi que le conseiller Happy qui assure le transport. Dimanche prochain, nous aurons à Afanoya Madame Chofo, Fenger Eric, Nanchoum Francis et Jimeli Nemotio Gaël. Dimanche prochain, procession ici, UCJG. Comme activité en semaine, nous avons prière matinale ici tous les lundis et vendredis de 6h à 6h30. La prière, la quarantaine, elle continue le soir à 18h. Le catéchisme mercredi et samedi à 16h. Nous recevons ici dimanche prochain, somme 150 des Foulanes, dans le cadre de l'échange de paroisses du groupe UGT. Le groupe Louange et Adoration organise ici un grand concert le vendredi 5, 3 avril. Le premier consistoire de l'année est prévu à la paroisse d'Akomboué le samedi 28 mars. Nous invitons tous les anciens à y prendre part. L'appel de fonds est prévu dimanche 29 mars. Nous invitons les groupes à bien s'organiser pour la circonstance. Un des responsables du grand groupe va prendre la parole tout à l'heure après les annonces. Hier, il y avait à la paroisse MBC vers l'UCPR l'Assemblée générale du CEPI. Nous aurons tout à l'heure un bref compte rendu de l'un de nos délégués. S'agissant des travaux, félicitations à tous les papas, les mamans et les jeunes qui étaient là hier matin. À la sortie, vous pouvez lancer un coup d'œil. Vous allez vous rendre compte que toute la terre qui était là, on l'a vraiment dégagée. Et l'endroit est propre. Ça peut permettre aux techniciens de continuer aisément les travaux. Nous disons aussi également merci à nos deux mamans qui ont pensé au rafraîchissement et à la nourriture. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, nos mamans ont prévu un sketch. Tout à l'heure, elles vont intervenir. Dans l'ordre, il y a le grand groupe qui va d'abord prendre la parole. Ensuite, il y a Papa Martin qui va prendre la parole dans le cadre de CEPI et on va clôturer par le sketch que les mamans ont apprêté pour la circonstance du 8 mars. Nous avons une lettre ici, une lettre du président de la région. Le président de la région aux fidèles et mouvements de la région synodale du centre et sud de obligé. Lettre de mobilisation aux fidèles et mouvements. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, 37 à 38. Chers frères et sœurs en Christ, chers membres des mouvements UFC, UAC, USCAM, NACAM, Dambassier, GALCAM, UCAM, Chérubin, UGT, Tambour, MECAM, Jeunesse, culte d'enfants et chorale. La paix du Seigneur soit avec vous. Dans la dynamique de notre thème annuel et pour répondre avec force à la grande commission de notre Seigneur Jésus-Christ, la région synodale du centre et sud 2 a le plaisir de vous annoncer le lancement du projet
semaine de la grande moisson, qui se déroulera du 24 au 30 mai 2026. Déjà, il y a quelques jours, nous avons lu également une lettre ici du premier vice-président de la région, relative toujours à cette grande semaine de la moisson. Donc, il y avait une réunion préparatoire à la paroisse de Saint-Foulan. Donc, ça, c'est un peu à la suite de ça que le président de région envoie cette lettre. Donc, cet événement ne sera pas une simple activité ecclésiastique, mais un véritable réveil spirituel et social. Nous sortirons du confort de notre paroisse pour aller en profondeur à la rencontre de ceux qui ont soif d'espoir, de fraternité et de salut. Cette mission repose sur 3 piliers essentiels. 1. L'évangélisation de proximité à travers le porte-à-porte et le cinéma numérique. Nous porterons la lumière dans chaque quartier de nos 5 districts. 2. L'évangile pratique. Nous manifesterons l'amour de Dieu par des actions diaconales concrètes envers les veuves, les orphelins et les familles nécessiteuses. 3. La célébration de l'unité par le sport, football et handball et la louange. Nous montrerons une église debout, jeune et unie. Le point d'ordre de cette semaine sera la célébration du grand culte le 30 mai avec des baptêmes de masse et la réception fraternelle des nouveaux membres. Pour que cette fête soit mémorable, nous fixerons les objectifs de mobilisation suivantes. Chaque paroisse, une délégation d'au moins 50 fidèles. Chaque mouvement, UFC, UAC, chorale, etc., un effectif d'au moins 50 membres actifs en tenue d'apparat. Culte d'enfants, un minimum de 20 adolescents par paroisse pour porter le flambeau de la relève. Pour financer cette œuvre grandiose, nous comptons sur votre générosité à travers le pass moissonneur, contribution symbolique de 1000 francs sur 3 mois, et les enveloppes spéciales qui seront distribuées dès le mois de mars. Vos dons en nature, riz, sel, savon, vêtements sont également attendus pour soutenir nos frères et sœurs vulnérables. Frères et sœurs, levons-nous comme un seul homme. Que cette semaine soit le témoignage vivant de notre foi et le levier d'une croissance nouvelle pour notre région. Que le maître de la moisson bénisse chacun de vos engagements. Fait à Yaoundé le 11 février 2026, le président de région, le pasteur Pierre Bakonmangé. Voilà. Nous allons revenir régulièrement sur cette note et le conseil d'anciens va voir comment est-ce que notre communauté devra se mobiliser par rapport à cette mobilisation qui nous interpelle tous. Je vous remercie. Bonne fête à tout moment. Je prends la parole ce matin en tant qu'un des responsables du grand groupe. Nous avons été installés il y a quelques semaines. Pour ceux qui ne connaissent pas encore tous les 3 responsables du grand groupe, il y a moi, il y a le Mangaël, qui est juste là. Maman Sia, c'est vrai que je ne la vois pas dans la salle, elle n'est pas présente. Donc, nous sommes les 3 responsables du grand groupe et qui avons la charge d'entretenir chacun d'entre vous. Nous sommes à votre disposition à tout moment en fonction de vos besoins. Ce matin, nous allons particulièrement parler de l'appel de fonds qui a été lancé en début d'année. L'appel de fonds est une initiative de l'Assemblée paroissiale. L'Assemblée paroissiale est constituée des mises à part, mais également du grand groupe.
Ce qui suppose que c'est nous, membres du Grand Groupe, qui avons décidé, durant cette année, de lancer 2 appels de fonds. Et le premier est prévu pour le 29 mars. Liturgique, à savoir Exode 17, en son chapitre 3, Exode 17, les versets 3 à 7. Romains 5, les 8 premiers versets. Jean 4, les versets 5 à 42. Avant d'écouter la lecture des textes et la prédication, prions notre Dieu pour nous demander sagesse et intelligence. Dieu notre Père en Jésus-Christ, nous te demandons de nous éclairer et rendre perceptible ta parole éternelle. Daigne la faire pénétrer dans nos âmes comme une sémence de nos renouvellements et de vie. Bénis-la et soutiens notre prédicateur qui va nous l'annoncer. Que chacun de nous s'unisse par la foi au Christ glorifié, se sente près de toi et puisse dire en cette heure de culte, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier texte est celui de Exode 17, du verset 3 au verset 7. Là, il est écrit: le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge, avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. Là, il est écrit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans le cœur, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne tremble point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Bonjour. Permettez-moi de faire une petite entorse en précisant que cette journée
est dédié à la célébration ou encore la commémoration des droits de la femme. Et non une fête comme beaucoup pensent. C'est une commémoration des droits de la femme. Donc, on ne dira pas bonne fête de la maman ou de la femme, mais on dira bonne célébration des droits de la femme. Parce que quand nous rentrons dans l'histoire, nous allons nous rendre compte que c'était des femmes qui revendiquaient un ensemble de droits par rapport à leur fonctionnement dans la société. Merci. Nous lirons dans l'évangile de Jean, à son chapitre 4, les versets 5 à 42. Jean 4, les versets 5 à 42. Je lis pour nous. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même donné à boire, demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en boit lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu auras eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le ciel où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, car il sera venu et il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant,
Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient, donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissaient par la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Animez notre foi, esprit d'amour, redonne-nous l'espérance, esprit de paix, viens nous réconcilier, toutes les choses sont devenues nouvelles, esprit de vie, animez notre foi, esprit d'amour, redonne-nous l'espérance, esprit de paix, viens nous réconcilier. Oh, il est agréable de nous, pour laisser de rester ensemble, c'est là que les âmes à l'Esprit Saint, il les fera renaître de nouveau, esprit de vie, animez-nous toi, esprit d'amour, redonne-nous l'espérance. Esprit de paix, viens nous réconcilier, car toutes les choses sont devenues nouvelles. Esprit de vie, anime notre foi. Esprit d'amour, redonne-nous l'espérance. Esprit de paix, viens nous réconcilier, car toutes les choses sont devenues nouvelles. Verse 5 to 42. Then we. In Samaria, he came to a town named Sychar, which was not far from the field that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired out by the journey, sat down by the well. It was about noon. A Samaritan woman came to draw some water, and Jesus said to her, give me a drink of water. The disciples had gone into town to buy food. The woman answered, you are a Jew and I am a Samaritan. So how can you ask me for a drink? Jews will not use the same cups and bowls that Samaritans use. Jesus answered, if only you knew what God gives and who is it that is asking you for a drink, you will ask him and he will give you life-giving water. Sir, the woman said, you haven't got a bucket, and the well is deep. Where will you get the life-giving water? It was our ancestor Jacob who gave us this well. He and his sons and his flocks all drank from it. You don't claim to be greater than Jacob, do you? Jesus answered, all those who drink this water will be thirsty again. But whoever drinks the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring which will
provide him with life-giving water and give him eternal life. Sir, the woman said, give me that water, then I will never be thirsty again, nor will I have to come here to draw water. Go and call your husband, Jesus told her, and come back. I haven't got a husband, she answered. Jesus replied, you are right when you say you haven't got a husband. You have been married to 5 men, and the man you live with now is not really your husband. You have told me the truth. I see you are a prophet, sir, the woman said. My Samaritan ancestors worship God on this mountain, but you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship God. Jesus said to her, believe me, woman, the time will come when people will not worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. You Samaritans do not really know whom you worship, but we Jews know whom we worship, because it is from the Jews that salvation comes. But the time is coming and is already here, when by the power of God's Holy Spirit, people will worship the Father as he really is, offering him the true worship that he wants. God is spirit, and only by the power of the Spirit can people worship him as he really is. The woman said to him, I know that the Messiah will come, and when he comes, he will tell us everything. Jesus answered, I am he, I who am talking with you. At that moment, Jesus' disciples returned, and they were greatly surprised to find him talking with a woman. But none of them said to her, what do you want? Or asked him, why are you talking with her? Then the woman left her water jar, went back to the town, and said to the people there, come and see the man who told me everything I have ever done. Could he be the Messiah? So they left the town and went to Jesus. In the meantime, the disciples were begging Jesus, teacher, have something to eat. But he answered, I have food to eat that you know nothing about. So the disciples started asking among themselves, could somebody have brought him food? My food, Jesus said to them, is to obey the will of the one who sent me and to finish the work he gave me to do. You have a saying, 4 more months and then the harvest. But I tell you, take a good look at the fields. The crops are now reaped and ready to be harvested. The one who reaps the harvest is being paid and gathers the crops for eternal life. So another one who sows and the one who reaps will be glad together. The saying is true. One sows, another reaps. I have sent you to reap the harvest in the field where you do not work. Others work there, and you profit from their work. Many of the Samaritans in that town believed in Jesus because the woman had said, he told me everything I have ever done. So when the Samaritans came to him, they begged him to stay with them, and Jesus stayed there 2 days. Many more believed because of his message, and they said to the woman, we believe now, not because of what you said, but because we ourselves have heard him, and we know that he is really the Savior of the world. Amen. Dans tout ce que tu fais, ta bonté dans toutes les circonstances de ma vie, elle est toujours présente, ton amour. Dans tout ce que tu fais, ta bonté
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je ne vais pas me donner le luxe de souhaiter une bonne fête aux femmes. Oui, merci. Ce n'est pas la fête. Mais c'est un moment de sensibilisation, c'est un moment de réflexion. Bien évidemment, avant toute chose, je souhaiterais dire merci au Conseil d'anciens qui me donne l'opportunité ce dimanche 8 mars de prêcher ici en chair. Je dis merci au pasteur pour cette opportunité et surtout à notre Dieu, parce que comme vous le savez tous, le 8 mars, c'est une date à inscrire dans les calendriers. Parce que ce jour, la terre entière s'arrête pour regarder la femme. Aujourd'hui, sur la planète Terre, nous fêtons la 41e édition de la Journée internationale de la femme sous le thème droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Mais une chose est celle-ci, bien aimée, celle de savoir si nous connaissons l'origine de cette célébration. En fait, c'est depuis 1908 à New York que pour la première fois, des milliers d'ouvrières du textile manifestent pour réclamer de meilleures conditions de travail, le droit de vote et l'égalité salariale. Par la suite, en 1910, à Copenhague, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, la militante allemande Clara Zetkin propose la création d'une journée internationale des femmes. Puis en 1911, la première journée de la femme est célébrée dans plusieurs pays européens comme l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark et la Suisse, pour ne citer que cela. Le 8 mars devient symbolique en 1917 en Russie, où des Russes manifestent pour réclamer du pain et la paix pendant la Première Guerre mondiale. Et cette grève déclenche une révolution qu'on appelait la révolution russe. C'est en 1975 que l'ONU célèbre officiellement la Journée internationale des femmes pour la première fois. Enfin, en 1977, l'ONU invite tous les pays du monde entier à proclamer une journée pour les droits des femmes et la paix internationale. Donc, bien aimés ensemble, le 8 mars émane des luttes pour le droit de vote, pour de meilleures conditions de travail, pour l'égalité salariale contre les violences faites aux femmes. Ce n'est pas seulement une fête, mais une journée de revendication et de sensibilisation. Voilà ce qu'est le 8 mars. Mais aujourd'hui, au Cameroun, nous avons en fait une période de gala. Ce qui n'est pas mal. Les femmes, vous êtes très jolies. Celles qui ont porté le cabas. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, on discutait si c'est le cabas orange qu'on a donné à la couturière, c'est le cabas vert. Mais bien aimé, plus encore, ce qui est encore frappant ce jour, c'est que comment comprendre ces célébrations dans notre pays où du 1er janvier 2026 au 1er mars 2026, soit 3 mois, nous avons déjà recensé 19 cas de féminicide. C'est-à-dire des femmes qui ont été battues, qui ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, seulement en 3 mois. Nous avons en mémoire cette dame à Boumniébel qui a été battue à mort par le père de ses enfants. Ou cette femme à Douala qui a vu sa tête être tranchée par son ex-mari. Plus encore tout près de nous, à Colbison, où cette femme s'est donné la mort avant de donner la mort à ses 3 enfants à cause du stress qu'elle subissait dans son cours. Que de situations qui nous font peur au quotidien, qui nous inquiètent, car ces femmes sont nos mamans, ces femmes sont nos sœurs et ces femmes sont nos épouses. Que de situations terrifiantes. Alors dans ce flot d'instituts qui gangrène plus que jamais la cohabitation avec le sexe opposé, nous sommes tentés de nous poser la question ce matin. Et le christianisme alors, où est-il dans tout ça? Où est la place du christianisme lorsque ces femmes se font tuer au quotidien?
comme une pure coïncidence, bien aimée, ou comme une scène savamment orchestrée par notre Dieu, le texte de l'évangile du jour met en exergue un moment très fort entre Jésus et une femme. Entre Jésus, que nous suivons, notre Christ, notre Sauveur, et une femme samaritaine. Voyez-vous, c'est assez évocateur parce que généralement dans la Bible, lorsque Jésus a fait une femme, le nom, pour la plupart des cas, le nom de ces femmes-là sont cités. Je prends par exemple Marie de Magdala, Marie-Madeleine et autres. Mais ce texte cite la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est une femme qui vient de Samarie. Et pour la petite histoire, la Samarie, c'est un peuple qui ne parlait pas aux Juifs. Il n'était pas en bonne cohabitation. Donc, Jésus a pris une femme qui est supposée ne pas s'entendre avec les Juifs pour nous relater une très belle histoire, pour nous enseigner ce dimanche 8 mars. Essayons de suivre l'enseignement que le Seigneur nous donne ce matin. Tout d'abord, la scène commence par le fait que Jésus s'arrête au puits de Jacob. Alors, pourquoi il s'arrête au puits? Sans doute parce qu'il avait fait un chemin, il quittait de la Galilée pour la Judée. Alors, en tant qu'être humain, il devait être sans doute épuisé. Il voulait se désaltérer. Il s'arrête pour boire un peu d'eau. Mais, chose surprenante, les disciples n'étaient pas là. Les disciples étaient allés lui chercher à manger. Et il s'arrête. Il interpelle cette femme qui vient au puits, cette Samaritaine. Lorsqu'il interpelle cette dame, elle prend le temps pour le lui répondre. Elle pouvait se dire, ah tiens, comme elle a dit au début, les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas. Elle aurait dû se taire à ce moment-là, mais elle ne l'a pas fait. Elle aurait dû peut-être écouter et ne pas répondre, mais elle ne l'a pas fait. Elle a trouvé bon de répondre à Jésus. Et de cette réponse a déclenché une conversation. Bien aimé, pour ceux qui ont des Bibles où c'est généralement écrit la conversation de Jésus en rouge, vous allez voir que c'est l'un des moments où c'est le plus souligné en rouge. Du verset 5 que nous avons lu au verset 26, c'est un échange entre Jésus et la Samaritaine. De là, il se dégage une première chose. Nous constatons que cette femme, c'est une femme assez respectueuse. C'est une femme qui n'est pas orgueilleuse. Parce que beaucoup de jeunes filles de nos jours auraient dit, c'est même qui comme ça qui essaie même de me parler. Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il me vaut? Mais elle a pris du temps. Elle a écouté. Elle a eu une oreille attentive à ce que le Christ disait. Et au travers de cette écoute, bien aimé, qu'est-ce qu'il en découle? La première des choses qui en découle, c'est que cette femme a été changée par le Christ. De son ancienne vie, elle a trouvé une nouvelle vie. Et non seulement elle a été changée, pourquoi? Parce que le Christ, c'est quelqu'un qui prend la peine de prendre du temps, de se donner, de regarder la personne, de regarder au cœur de la personne et de donner la valeur. Cette femme samaritaine, c'est une femme qui avait eu 5 maris. Et même celui avec qui elle vivait actuellement n'était pas son mari. Si c'est une femme de nos jours qui a 5 maris, on va tous dire que c'est une femme de mauvaise vie. C'est entre guillemets une chuma, comme on dit généralement, au village. Mais le Christ qui savait tout ça a préféré s'arrêter à elle pour dire que vous les femmes, vous êtes des femmes de valeur. Quelle que soit la condition sociale que vous avez aujourd'hui, vous êtes des personnes de valeur. Le Christ ce matin nous apprend à comprendre que nous devons toujours célébrer la femme tous les jours, pas seulement un jour particulier. Parce que quel que soit votre statut social, pauvre, riche, marié, pas marié, jeune fille, vieille fille, grand-mère, maman, vous êtes des personnes de valeur. Et c'est la raison pour laquelle ce Christ s'est arrêté pour causer avec elle. Il aurait pu dire à un de ses disciples d'aller lui puiser de l'eau pour le lui donner parce qu'il avait soif. Mais il n'a pas voulu. Il a pris une femme quelconque pour lui transmettre un message. Vous avez de la valeur, les filles. Vous avez de la valeur, les femmes. Vous avez de la valeur, les mamans. Vous avez de la valeur. Et cette femme, et cette valeur est d'autant plus importante que lorsqu'il a transformé cette femme, et c'est elle qui allait transformer la Samarie. Elle était le vecteur de conversion du peuple de la Samarie.
c'est le Christ a utilisé une femme pour convertir un peuple qui n'est pas juif. Parce que vous voyez, quand les Juifs savaient que le Christ devait arriver, ça, il n'y avait pas trop de problème pour que le Christ puisse parler avec eux. Mais pour un peuple hostile, pour un peuple étranger, c'était d'autant plus difficile. Mais il utilise une femme qui avait une condition sociale pas enviable pour amener les autres membres de la population à se tourner. Comme pour dire que vous, les femmes bien-aimées, vous êtes un vecteur de conversion. Vous avez la capacité en vous de changer ce monde. Vous avez le potentiel en vous de mettre cette nation sur des bons rails. Vous bâtissez les familles. Vous donnez des vies. 9 mois de grossesse, ce n'est pas 9 jours, bien aimés. Je vous remercie les femmes. Les femmes, vous avez de la valeur. Et le Christ me dit encore ce matin. Cette femme est allée porter la bonne nouvelle à son peuple. Elle n'a pas gardé ça pour elle. Elle allait construire la nation. Elle a construit sa maison. Elle a construit sa famille. Elle a construit son peuple en remettant tous ses bien-aimés au Christ. Les femmes, vous êtes des vecteurs de conversion, comme je le disais tantôt. Mais il y a une chose que vous devez aussi bien mettre en esprit, c'est que pour être un vecteur de conversion, il faut d'abord être converti. Pour transformer le monde, il faudrait que nous-mêmes, vous-mêmes les femmes, vous soyez d'abord trans. C'est très important. Il faudrait que nous, les femmes, que les femmes le sachent ce matin. Pour amener le monde à être meilleur, pour amener nos familles, nos enfants, nos maris, nos voisins, nos époux, les membres de nos différentes familles, pour les amener à changer, il faudrait que nous-mêmes d'abord nous soyons changés. Nous soyons des nouvelles personnes. C'est ça que le Christ apprend aux femmes aujourd'hui, en leur disant, elles sont des femmes de valeur. Et plus encore, comme le disaient les mamans tout à l'heure, aujourd'hui la femme peut prêcher. Cette femme qui a été changée a prêché pour changer les autres. Je voudrais bien aimer, avant de continuer, inviter toutes les mamans qui occupent des postes de responsabilité dans cette paroisse, notamment le pasteur, les anciennes, s'il vous plaît, à se mettre debout, les conseillères, les diaconesses, les responsables de groupe, bref, toutes les mamans, mettez-vous debout et je vous demande aux hommes d'applaudir pour ces mamans. Je demande aux hommes d'applaudir pour ces mamans. Merci. Merci. Comme la femme samaritaine, vous avez reçu le Christ. Et vous n'avez pas voulu garder ça pour vous. Vous avez décidé d'aller prêcher ce Christ-là à tous ceux qui vous entourent. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous êtes responsable dans cette communauté. Merci encore. Et depuis le matin, nous avons suivi comment notre sœur gère de main la liturgie. Ce n'est pas beau, bien-aimé. Ce n'est pas beau, bien-aimé. Que voulons-nous encore que le bon Dieu nous donne? Et une histoire, c'est marquant, une anecdote. Quand j'étais en train de méditer ce texte bien-aimé, ça m'a appelé un peu mon enfance. Vous savez, moi j'ai beaucoup étudié les mathématiques. Alors, quand on était plus jeune, déjà quand on faisait seconde, première, terminale, dans notre salle, il y avait très peu de femmes. Généralement, les femmes n'aiment pas trop les filières scientifiques. Alors, elles se retrouvaient généralement dans les filières littéraires. Et mes camarades et moi, on se posait toujours la question que, mais quand on regarde un peu, nous, les gars scientifiques et les gars littéraires sont toujours un peu bien mis là, ils sont toujours un peu plus forts. Nous, on marchait toujours un peu désordonné, la théorie un peu sale, l'événement, tout ça. Et même quand on arrive à l'université, alors là, c'est encore la catastrophe. Il n'y a presque pas de femmes. Voilà. Et chez les gars, parce que moi j'ai commencé à l'université, voilà. Alors là où on faisait cours à l'amphi 600, c'était en bas. Et en face de cet amphi, c'était les sciences économiques. On ne savait pas comment ça se passait, mais nous quand on arrivait là, on était toujours un peu déblagués, les jeans sales et tout. Mais quand on avait un peu de temps de repos, on regardait en face les gars qui faisaient sciences éco, les gars étaient toujours sur mesure, sur les problèmes. Alors avec le temps, on a réalisé que quand la femme est dans un milieu, le milieu est différent. Faites cette expérience. Quand la femme est dans un milieu, le milieu est... Voilà.
Le milieu est chaud parce que seule la présence de la femme apporte une sensation différente. Nous, on n'a pas connu ça. On était là à l'école, on aimait étudier, c'était bien. Mais on regardait les gars en face, on disait, comment ce gars-là fait? On ne savait même pas que c'était important d'être bien vêtu. Ouais, on ne savait pas qu'il fallait souvent qu'on prenne un poil à l'école. Tout ce qui nous importait, c'est de pouvoir faire des démonstrations, calculer. Mais quand on grandit, on se rend compte que bon, on n'a pas fait quelque chose, mais les gars qui fréquentaient avec les femmes, bien aimé, cette petite anecdote nous permet de savoir que la présence de la femme n'est pas une présence inutile. Les femmes, vous n'êtes pas des faits valoir. Vous avez pleinement votre place dans la société. Une société ne sera que prospère sans la présence des femmes. Les femmes, vous avez de la valeur. Et le Christ vous dit ce matin, vous êtes des personnes de grande valeur. Que rien, que personne ne vous fasse croire le contraire. Le Christ a pris une femme qui n'avait presque pas sa place dans la société pour vous montrer, pour s'intéresser à elle. À plus forte raison, chacune d'entre vous, quel que soit ce que les uns et les autres peuvent dire, quels que soient les coups que vous pouvez recevoir de la vie, sachez que ce matin, le Christ vous dit, vous êtes des personnes de valeur. Vous êtes des personnes qui méritez l'endroit où vous êtes. Et je vais encore raconter une petite anecdote. Alors, quand on grandit, on devient un peu, on devient responsable, on se marie. Et quand nous sommes entre nous, amis, on s'assoit un peu pour discuter. Alors, celui qui est peut-être venu, peut-être pas très propre au travail et tout le reste, l'autre va lui dire que, mais, tu n'es pas marié, c'est quoi ça? Toi, tu t'habilles comment comme ça? Donc, ça, c'est bon le dit de manière anodine pour se taquiner, mais cela renvoie à quoi? Un homme qui n'est pas marié ou qui n'entretient pas de relation avec une femme ne va pas s'habiller comme celui qui entretient, parce que la femme qui est avec lui veille à ce qu'il soit propre, veille à ce qu'il soit bien mis, veille à ce qu'il soit quelqu'un d'assez éclatant pour la société. Donc, et quelqu'un de dire, derrière un grand homme se cache toujours les femmes. Merci beaucoup. Merci les femmes. Bien-aimés, certes, la journée de la femme nous invite à réfléchir sur l'égalité et le respect des femmes dans la société, mais le texte de ce matin nous enseigne que non seulement Dieu convertit tout le monde, homme comme femme, mais permet que ces femmes contribuent énormément à l'annonce de l'évangile, contribuent énormément au rayonnement de la société. Comme nous le disons tantôt, Dieu aurait pu, pour chercher la conversion des Samaritains, utiliser l'un de ses disciples, parce que d'après ce que nous savons, la plupart des disciples, les 12 ou moins, étaient des hommes. Si on s'en tient seulement au nom, les 12 étaient des hommes. Mais Dieu n'a utilisé aucun des 12 aujourd'hui. Il a utilisé une femme. Et plus encore, une femme qui n'avait pas une condition sociale assez acceptable. Que retenir, bien-aimés? En résumé, le Christ nous invite, chacun pour sa part, à valoriser et à toujours valoriser les femmes. Surtout à les considérer comme des personnes de valeur, quel que soit leur statut social. À reconnaître l'importance du témoignage des femmes et le rôle qu'elles jouent actuellement dans l'Église, dans la société. Parce que regardez, dans l'Église aujourd'hui, la secrétaire générale du bureau exécutif de l'Église évangélique du Cameroun, c'est une femme. Plus encore dans notre paroisse, c'est une femme qui est pasteur. Et je suis de ceux qui pensent que si dans ce pays le président était peut-être une femme, sans doute peut-être on aurait des meilleures conditions de vie. Que Dieu bénisse à nous l'écoute de la parole. Amen. Bien-aimés, je nous invite tous à nous mettre debout et à confesser notre foi chrétienne. Je crois en Dieu.
Amen. Nous te courons roi.
ta gloire et à ton service que nous venons la consacrer. Bénis-la, sanctifie-la au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, notre Dieu, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité, nous te prions pour les chrétiens du monde entier. Inspire le témoignage que tu appelles à rendre partout où ils leur pas. Nous te prions, ô Père éternel, pour tous les peuples qui t'ignorent encore, tous ceux qui, ayant jadis reçu l'Évangile, se sont détournés de tes voies. Que tous reconnaissent en Jésus-Christ l'unique Sauveur. Nous te prions pour les jeunes églises dressées parmi les peuples qui n'avaient pas encore entendu l'Évangile. Confirme-les dans la foi. Soutiens-les dans leur lutte. Donne-leur toujours plus de sagesse et d'amour, afin qu'elles soient une lumière pour les peuples. Nous te prions pour l'Église évangélique du Cameroun. Donne à ses ouvriers, à ses œuvres et à l'ensemble de ses membres de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Faire en sorte qu'une dynamique véritable l'anime afin d'évangéliser l'entièreté du territoire camerounais. Donne-lui des artisans de paix, de l'égalité et du devoir. Qu'elle soit la locomotive qui conduise le pays vers toi. Suscite, Seigneur, les ouvriers dont nos églises ont besoin. Appelle des hommes et des femmes assurés dans la foi et qu'ils aient une claire vision de la détresse du monde. Donne-leur le langage qu'il faut pour toucher au cœur de notre peuple. Donne à tous ceux qui se vouent au service du prochain d'accomplir leur charge dans l'humilité et l'amour, de sorte que ta grâce rayonne à travers eux. Établis entre nous et nos frères et toutes les églises proches ou lointaines, une communion vivante et profonde. Donne à nos paroisses, en particulier celle de Bamongola, d'être des communautés vivantes et fraternelles, où tous se savent membres les uns les autres, de telle sorte que les nouveaux venus soient accueillis comme des frères et sœurs, que les faibles soient soutenus et que tous ensemble se réjouissent dans une commune assurance de ton pardon, dans l'attente de ton règne. Nous te prions, au Père, pour l'appel de fonds qui aura lieu dans notre communauté le 29 mars. Toi, le Dieu de l'abondance, pour voir à tous nos besoins. Aide-nous à trouver les ressources nécessaires pour répondre à cet appel de fonds et de t'apporter avec joie la part qui te revient. Nous te prions pour la paix dans le monde. Seigneur, tu es au courant de tout ce qui se passe dans le monde à cet instant. Oui, le monde est en pleine évolution, Père éternel. Avec les marches aux États-Unis, en opposition avec Donald Trump, les guerres entre la Russie et l'Ukraine, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, entre deux généraux au Soudan, Israël qui depuis quelques années bombarde et terrifie et tue les innocents. Nous te prions pour le Cameroun. Je te confie au Éternel ce pays et son peuple. Et je te prie de les bénir, de les protéger. Donne à nos dirigeants la sagesse et la droiture nécessaires pour gouverner avec justice et équité. Aide-les à prendre des décisions qui favorisent la paix, la stabilité et le développement du pays. Nous prions pour la paix et la sécurité dans toutes les régions du Cameroun. Aide-nous, Père éternel, à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. En cette journée dédiée à la célébration de la femme, nous venons à toi avec un cœur reconnaissant pour te confier toutes les femmes. Nous te prions, Père éternel, de nous bénir, de nous protéger et de nous encourager dans notre rôle de mère, épouse,
de sœurs et de filles. Nous te confions également les femmes qui sont seules, veuves, divorcées ou qui souffrent de violence. Aide-les à trouver ton amour et ton réconfort. Pour celles qui portent la vie, Seigneur, donne-leur la force et la santé pour porter ce précieux fardeau et donner naissance à des enfants en bonne santé. Pour celles qui désirent ardemment avoir un enfant, je te prie, Père éternel, de l'entendre et de répondre à sa prière. Donne-nous la foi et la patience nécessaires pour attendre ton temps parfait. C'est au nom de Jésus-Christ, le roi, que nous t'avons ainsi prié et qui nous a appris à t'inviter ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avant l'exhortation et la bénédiction finale, je prie Maman Chinga de nous apprendre. Nous avons tous compris que les femmes sont des personnes de valeur. Christ nous enseigne à valoriser davantage la femme, quel que soit son statut social. Et plus encore, il invite cette femme à être des vecteurs de transformation de la société et que ces femmes doivent être d'abord transformées pour convertir le monde. Amen. Comme bénédiction, que le Dieu qui nous a rassemblés ce matin, qui nous a donné de voir ce 8 mars, nous accompagne davantage dans cette célébration, afin que tous d'un cœur joyeux, nous puissions toujours continuer à donner la place à la femme dans nos vies. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche bien-aimés.